Chers amis, je suis très heureux d'être là avec vous. Je représente la Fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen. Notre objectif, c'est de replacer le bonheur au cœur de notre société. Je suis présent ici parce que je suis convaincu que les entreprises adaptées et plus largement les entreprises inclusives sont inspirantes. Il y a des grandes mutations à l'œuvre aujourd'hui dans le monde du travail et je pense que ces mutations elles peuvent être éclairées par les entreprises adaptées parce qu'elles sont en avance. Première grande transformation du monde du travail, c'est celle de la décision. La décision ne se fait plus au même endroit. Parmi les pays européens, la France est le pays avec le plus haut indice de distance hiérarchique, d'après le sociologue Hofstede. La décision se prend de manière pyramidale. Et inversement, vous avez des penseurs comme Frédéric Laloux qui sont en train de théoriser des organisations plus horizontales, apprenantes, des communautés auto-organisées, il nous dit, des sociocraties, avec des mécanismes tels que la gestion par consentement. Cette transformation de la gouvernance, elle peut être éclairée par l'entreprise adaptée, parce que dans une entreprise adaptée, la diversité des profils oblige à réfléchir, décider, fonctionner différemment ensemble. Et là, parmi ces mutations, l'entreprise donne un coup d'éclairage sur les évolutions à venir. Deuxième grande transformation du monde du travail, c'est celle de l'organisation de l'entreprise. Il y a un penseur que j'aime beaucoup, c'est Björn Grinde, qui a écrit un livre dont le titre fait un peu peur, Le bonheur darwinien. Il nous dit dans ce livre que la taille optimale des groupes humains, c'est 150 personnes. C'est à peu près d'ailleurs le nombre de personnes qu'on est. On se sent bien, on pourrait presque d'ici quelques heures connaître nos prénoms, ce que l'on fait, avoir créé de la confiance et bien fonctionner ensemble. Les biologistes confirment que ce nombre est central dans la sphère économique. De plus en plus d'entreprises se redessinent autour de ce nombre-là. Comment avoir des unités opérationnelles de 150 personnes? Les entreprises adaptées, parce qu'elles ont une taille plus humaine, sont au cœur de ces réflexions et peuvent nous montrer le chemin de la performance tout en ayant ce caractère humain et convivial. Et enfin, une grande mutation du travail, c'est celle du corps et de l'espace. Aujourd'hui, à la Fabrique Spinoza, on lance une étude qui s'appelle « Les nouveaux espaces de travail et comment les collaborateurs le vivent ». 1% des collaborateurs en France vont travailler dans des coworking. En Angleterre, c'est 8%. Un tsunami arrive qui va transformer nos espaces de travail, l'endroit physique où nous travaillons. À tel point que des innovations qui viennent du monde du handicap, de la gérontologie, comme les salles Snow-Zelen pour stimuler nos sens, stimuler notre esprit, notre cognition, eh bien, arrivent dans le monde de l'entreprise. Et à nouveau, je pense que dans l'entreprise adaptée, parce qu'il y a parfois invalidité, eh bien, nous sommes obligés de redonner de la place au corps, aux émotions, et que cette transformation-là, eh bien, à nouveau, les entreprises adaptées la guident. Alors, tout ça pour étayer ma conviction, les entreprises adaptées ne doivent surtout pas être misérabilistes. Elles sont là pour inspirer, elles sont là pour rayonner, et peut-être aller un cran plus loin, et si elles montraient le chemin économique dans lequel l'humain est vraiment au centre. On a beaucoup entendu cette formule, mais au centre comme stratégie. Je suis inspiré par l'entreprise Zappos qui, il y a quelques années, a dit, au moment où on parlait de relations clients, le client est roi, a dit, eh bien, nous, c'est notre collaborateur au centre. Ils vendent des chaussures en ligne, et ils se sont dit, pour notre métier principal des téléopérateurs, les télémarketeurs, nous allons supprimer le script. Nous allons redonner de l'humanité, de l'innovation à notre métier. Et je pense que l'entreprise adaptée, parce qu'elle place l'humain au centre, peut avoir une stratégie de croissance, de développement. Alors, deux exemples très pratiques. Le premier, c'est en allant voir des entreprises classiques, elles nous disent « Nous allons chercher dans le monde du handicap des choses pour moderniser notre management ». L'un de nos clients, qui s'appelle Weldom, organise des ateliers, des défis, des challenges avec des managers et compare la performance respective de certains managers qui ont le droit de se parler, classiquement, et d'autres managers qui, face à un défi architectural, n'ont pas le droit de communiquer. Et face à ce handicap de surdité et de mutisme, les équipes qui ne peuvent pas parler réussissent le challenge beaucoup plus rapidement. Et là encore, l'entreprise adaptée nous montre que nous pouvons communiquer différemment. Un autre exemple, eh bien, ce sont ces entreprises qui, de plus en plus souvent, au niveau même des comités de direction, organisent des réunions dans le noir. Cécité totale. Imaginez, le COMEX ou le CODIR d'une grande boîte dans le noir. Et bien, vous savez quoi? Quand on est dans le noir, on communique différemment. On s'écoute quand on est dans le noir. Et à nouveau, le monde du handicap éclaire
le monde économique traditionnel. Pour terminer, je vais prendre un exemple non pas sur l'humain, mais sur la performance, ou plutôt la performance et l'humain. Alors je vais faire une infidélité puisque c'est une entreprise qui se situe en Bretagne, aïe aïe aïe. C'est Bretagne Atelier. Cette entreprise, elle utilise des mots sur son propre site, 300 personnes dites inemployables. C'est un fournisseur, on a vu Airbus tout à l'heure, un fournisseur de rang 1 d'Airbus. Ils ont reçu 10 prix, dont le prix de l'excellence fournisseur de la SNCF, dont le prix de l'industrie du futur. Ils ont atteint un taux de satisfaction client de 96% dans le monde exigeant des transports et de l'aéronautique, et un taux de service de 97,4%. Je crois vraiment qu'il faut prendre notre souffle, prendre notre envol et croire à l'infinie puissance humaine et économique du monde des entreprises adaptées. D'où un travail qu'on entame avec l'UNEA à la Fabrique Spinoza. On lance une magnifique étude qui va s'étaler sur 1 an. Le titre de l'étude, c'est « Les entreprises adaptées, communauté inspirante de pratiques, humainement et économiquement ». Et je lance à vous tous ici un appel à toutes les innovations que vous avez à partager pour figurer dans cette étude. Pourquoi est-ce que ces transformations se produisent? Est-ce qu'il y a quelque chose de miraculeux dans le fait d'avoir des travailleurs handicapés? Eh bien non. Comme toute source de transformation, elle vient de l'effet systémique. Quand des femmes prennent leur place dans un conseil d'administration, la transformation de la performance de l'organisation ne vient pas du fait qu'il y ait 1, 2, 3, 4 femmes. Non, elle vient du fait que pour qu'il y ait eu ces femmes dans le conseil d'administration, il y ait dû y avoir une transformation totale de la culture de l'organisation. Et c'est ça ce que l'inclusion peut apporter à nos entreprises. Et je terminerai en formulant un rêve. Je prends souvent cet exemple du fonds d'investissement Sycomore qui a agrégé des actions d'entreprises où les salariés sont très heureux. Ils l'ont appelé « Happy at Work ». Et ils voient qu'après 18 mois, depuis la création du fonds, ce fonds est surperformant par rapport à un indice de référence, l'Eurostoxx 200, de 15%. Je formule le vœu que dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, je ne sais pas, Sycomore ou d'autres, créent un fonds qui s'appelle Inclusive at Work. Et qu'en examinant ces entreprises qui sont spécifiquement axées en termes de stratégie sur l'inclusion, on observe que les hommes et les femmes s'y sentent bien, et que, économiquement, la performance est au rendez-vous. Mon mot de conclusion sera vraiment de dire que on pense que le monde de l'entreprise adapté s'inspire du monde économique traditionnel. Je suis convaincu que c'est tout le contraire. Gagnons de la puissance, comme dirait Spinoza, gagnons de la fierté. Et ce sont justement les entreprises dites traditionnelles et ordinaires qui doivent s'inspirer des entreprises adaptées. Et ce faisant, devenir plus inclusive, donc plus humaine, et donc plus performante. Je vous remercie.